Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le week-end du 1er de l'an, c'est-à-dire le week-end des 30-31 décembre et 1er janvier 2024. Donc pour cette guidance, nous allons commencer par les Capricornes, puisque nous sommes dans la date anniversaire des Capricornes. Je tiens à vous souhaiter un merveilleux anniversaire, mes Capricornes. Surtout si vous fêtez votre anniversaire un de ces 3 jours-là. Et on va commencer par vous. Alors, mes chers Capricornes, l'ambiance générale de votre week-end, nous avons le retard. Il y a quelque chose qui prend du temps, qui ne se fait pas ici, j'ai l'impression. Peut-être qu'il y a du retard pour aller célébrer les fêtes de fin d'année, je ne sais pas. En tous les cas, il y a quelque chose ici qui est ralenti. Ouais, c'est un déplacement. Vous voyez, pour moi, on peut se déplacer pour le réveillon ici, et puis il y a du retard. Ça peut être n'importe quoi, des embouteillages ou autre. Enfin voilà, en tout cas, il y a des retards, et on sent bien que ça concerne des festivités, parce que là, la rivalité, pour moi ici, c'est pas du tout une rivalité, surtout pas avec l'anneau à côté, l'union, le couple, le contrat. Ici, c'est plutôt pour moi le fait de faire la fête. On fait la fête, et avec la réconciliation, on va voir en recouvrant, mais je vois pas forcément de rivalité ici. Alors maintenant, si je peux y voir une rivalité, désolé mes chers Capricornes, j'espère que je me trompe, mais voyez, sur la rivalité, on a le masque de la tromperie, donc entre la tromperie et le triangle amoureux, pour moi, il y a peut-être des choses ici qui vont être retardées à cause de ça ici. Ouais, voyez, avec le secret, il y a une liaison discrète ici, qu'on cache peut-être à sa famille, à son autre ici, parce qu'on a quand même un amour vrai, on a peut-être des enfants. Vous savez que pour moi, l'amour véritable, inconditionnel, c'est l'amour des parents aux enfants. Ici, on parle de vous, mes chers Capricornes, ou d'une autre personne Capricorne, Verseau ou Poisson, ou peut-être que justement on met le couple en avant parce qu'on a des enfants et qu'on veut terminer un cycle où il y avait une rivalité, une triangulaire, et c'est peut-être pour ça la réconciliation. On se réconcilie parce que ça a correspondu à une grosse période de crise, et là ça se termine avec cette fin d'année. Ouais, voyez, les choses bougent et avancent. Ça y est, on part vers autre chose ici. Ouais, voyez, et on va vers beaucoup plus de sagesse, pardon, beaucoup plus de prise de hauteur, mes chers Capricornes. Alors, mes chers Verseaux, l'énergie générale de votre week-end, nous avons le bouclier. Ici, on nous parle d'être un peu sur la défensive, d'être dans la protection un petit peu pendant ce week-end. On a besoin de se protéger, je ne sais pas de quoi ici. Bah, de ces projections. On a besoin de se protéger parce que du coup on a notre mental qui est très négatif et qui est très actif, et du coup en fait ça nous met un peu sur la défensive sur ce week-end. Mais ouais, mais pour moi avec le changement, alors soit on se protège par rapport justement à la modification de quelque chose qui nous angoisse, qui nous tend, soit on vous dit bien que tout ça, ça va changer sur ce week-end. Ouais, pour moi, ce qui change, c'est cette instabilité. C'est ça qui se modifie, qui change. Au niveau un peu plus relationnel, émotionnel, nous avons l'amour inconditionnel, la lune et l'hiver. Alors, nous avions la pleine lune qui était le 27, il me semble. Donc, on peut vous parler de quelque chose qui est arrivé au moment de cette pleine lune. On a vous, mes chers Verseaux, ici qui ressortez, ou une autre personne Verseau ou Capricorne ou Poisson. Mais pour moi, c'est vraiment la même chose que ça. Vous êtes en pleine réflexion pour clôturer un cycle ici. Alors avec l'amour inconditionnel, vous le savez, pour moi c'est l'amour des parents aux enfants. Donc soit vous réfléchissez par rapport à vos enfants parce que justement on se réunit, etc. Ou par rapport à vos parents, évidemment. Mais je pense que c'est plutôt les enfants. Et du coup il y a besoin de se mettre vraiment à l'écoute de soi par rapport justement à une froideur ou à un cycle qui se termine. Alors sur l'affection et l'amour inconditionnel, on a la protection divine, le mariage, l'appui,
Donc soit effectivement vous allez vous sentir soutenu par vos enfants, il y a quelque chose qui va être très très chouette, soit vraiment vous êtes dans une relation, dans un mariage, dans une relation officielle, et il y a quelque chose de très aimant, de magnifique. Et pour moi, ce qui se passe à la pleine lune, hein, ce qui a pu se passer, ou alors sur ce week-end où on vous demande d'être à l'écoute de vous, c'est vraiment pour vous permettre de retrouver un équilibre, un calme et une paix. Et pour moi, voyez, on a quand même la réflexion par rapport à la fin de cycle. Il va y avoir quand même des hésitations, des doutes, hein, par rapport à la clôture ici de quelque chose. Et pour moi, la clôture de quelque chose, c'est arrêter de cacher ses pensées, peut-être encore une fois liées à cette instabilité, à ces pensées qui sembleraient négatives. Alors, mes chers poissons, l'énergie générale de votre week-end avec l'oracle des miroirs, nous avons l'enfant. Donc soit ce week-end ça va être très concentré sur votre famille, sur vos enfants, soit ça va être concentré sur l'idée du renouveau, de cette nouvelle année qui arrive. Oui, moi j'ai plutôt l'impression que, alors soit si c'est la nouvelle année, on pense aux nouvelles résolutions, hein, clairement, soit si ça concerne vos enfants, il y a l'idée d'un contrat ici. Alors soit professionnel, hein, selon l'âge de vos enfants, soit au niveau de l'éducation, en tout cas, il y a quelque chose ici au niveau des papiers à faire. Et ça vous demande vraiment d'être dans une énergie masculine, dans une énergie proactive ici. Maintenant, au niveau un peu plus relationnel, émotionnel, nous avons la sagesse, le choix et la tromperie. La sagesse, hein, on vous dit bien que vous faites preuve de hauteur par rapport à ce week-end, vous faites preuve de bon raisonnement par rapport à certains choix que vous devez faire, mes chers poissons, et on vous demande ici de prendre une décision avec votre âme, hein, par rapport à une idée de masque portée, à l'idée de s'être senti trompé, trahi par quelque chose ou par quelqu'un. Sur le bon raisonnement, la sagesse, on a l'épreuve. Donc pour moi c'est ça, vous faites preuve de sagesse et de hauteur par rapport à une difficulté, à une épreuve que vous allez réussir à dépasser, peut-être vraiment en méditant au sens propre du terme, hein. En tous les cas vous dépassez vraiment les difficultés. Et pour moi ce choix que vous allez devoir faire, ça nécessite de voir quelqu'un, peut-être que vous faites preuve de hauteur parce que vous pensiez voir quelqu'un là, et puis ça se fait pas forcément. En tout cas il y a vraiment l'idée d'un visuel. Pour moi, on voit quelqu'un. Est-ce que c'est ce week-end? Est-ce qu'on l'envisage pour après? Je sais pas, mais ça va pas mal déstabiliser ici, hein. Ouais. Ça va pas mal déstabiliser parce que il faut faire des choix, il faut finir des choses ici. Ça veut pas dire une fin de relation, hein, mais en tout cas une fin de situation. Il faut faire des choix et peut-être terminer simplement cette période d'instabilité de yo-yo ici. Laisser tomber les masques ici par rapport à quelqu'un du passé, par rapport à son passé, par rapport au retour peut-être de quelqu'un du passé ici. Là on parle de vous, mes chers poissons, vous le savez, peu importe votre genre. Pour moi c'est peut-être vous qui portez des masques par rapport à quelqu'un du passé, qui n'êtes peut-être, qui maîtrisez peut-être ce que vous dites parce que vous avez peut-être peur d'être trompé ici simplement, hein. Enfin simplement, façon de parler, vous m'avez comprise. Mais réconciliation, hein. Donc même si vous portez des masques, même s'il y a des choses difficiles, pour moi il y a un apaisement qui arrive, on retrouve sa paix et son amour pour quelqu'un ou pour soi-même. Alors, mes chers béliers, l'ambiance générale de votre week-end, nous avons le compromis avec l'oracle des miroirs qui nous parle du fait de se mettre d'accord sur ce week-end. On se met d'accord, il y a une bonne entente ici au niveau relationnel, ouais, on se met d'accord, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, on a une polarité masculine. Pour moi, on agit vraiment, on fait des choix, on prend des décisions, on se met d'accord sur certaines choses. Et d'un côté un peu plus sentimental, plus relationnel, hein, on a l'idée d'un amour éphémère, on a l'idée de la chance, où on vous dit ose, la chance est une opportunité, et on a les sorties. Bon, les sorties, les invitations, forcément, c'est les fêtes du réveillon, hein, ici, hein, mes chers béliers. Mais on pourrait vous dire qu'ici le compromis, c'est peut-être finalement de terminer quelque chose ici, hein, peut-être un amour éphémère, de le terminer pour s'ouvrir à une nouvelle chance ici. Ouais. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui se termine en faveur de l'union du couple ici, et on se rend compte qu'on a beaucoup de chance, hein, ou alors on transforme un amour éphémère en relation durable ici, hein, où on se met d'accord, c'est ça le compromis, le contrat, hein, presque, et on dépasse les épreuves. Ça nous permet justement, c'est pour ça qu'on vous dit d'oser, ça vous permet de dépasser les difficultés ici, hein, ouais. Et les difficultés
pardon, qui concernait ici plutôt des doutes, hein, des questionnements sur la relation, hein, peut-être justement, et la pérennité. Mais pour moi, ça se finit bien. Parce qu'avec l'invitation, on fait la fête et puis on en profite. Et puis vous voyez, grande protection, mariage, appui. C'est super, hein, cette relation. Si vous aviez des doutes, n'ayez pas de doute, vous allez vous mettre d'accord. Et pour moi, il peut y avoir de l'engagement ici pour pas mal de monde. Alors, mes chers taureaux, votre week-end du réveillon du jour de l'an, 30-31 premier, l'ambiance générale, nous avons l'examen. Ici, on sent que il va y avoir des discussions, des échanges, des réflexions, peut-être les résolutions de la nouvelle année. En tout cas, on va vraiment étudier une situation ici. Ouais. Et pour moi, on va en discuter ici, hein, avec les personnes avec qui on va passer le week-end. En tout cas, si ce n'est le réveillon, on va en discuter. Ouais, magnifique. Et on va vraiment parler d'un nouveau projet. Il y a quelque chose de sublimissime ici, hein. Il y a vraiment un nouveau projet ici ce week-end relationnellement. C'est peut-être la nouvelle année qui arrive. On parle de nouveaux projets pour la nouvelle année. En tous les cas, ici, plus relationnellement, on va dire, on a le choix. Donc on vous parle vraiment de prendre une décision avec son âme ici sur ce week-end. Et ça peut être ça, cet examen, ces choses qu'on examine ici. Ouais. Et c'est un choix justement pour vous élever, pour passer à un niveau supérieur ici. Il y a quelque chose de très très chouette. Et on voit du monde, hein. Pour moi, la rivalité, j'ai l'impression qu'on voit plutôt du monde, plus qu'un triangle amoureux ici. On va clarifier bien évidemment. Ouais. Pour moi, on voit du monde, mais on ne parle pas. Il y a quelque chose qui est secret ici. Euh, Ouais, il y a quelque chose de karmique ici, hein. Il y a quelque chose peut-être qui revient. Qu'est-ce que c'est? Waouh! Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est très chanceux ici, hein. Parce qu'on vous dit, oh, la chance est une opportunité. Donc, est-ce que c'est une rivalité ici qu'on garde secrète et puis finalement, il y a quelque chose qui revient par rapport à ça et là, vous pouvez oser quelque chose, hein, pour aller peut-être un peu plus loin. C'est possible, bien évidemment. Comme ça peut être simplement l'idée de voir du monde, de faire le réveillon et de garder des choses secrètes, des choses sentimentalement secrètes, mais quelque chose qui apparaît comme une chance. Et là, on peut vous parler ici en face de vous d'une personne balance, scorpion, sagittaire, ou de l'idée de lâcher prise sur quelque chose. Ouais, ouais, voyez, pour moi, il y a des choses qui vont bouger et avancer, soit par rapport à cette personne-là, soit par rapport au fait de lâcher prise ici, hein. Ouais, et on vous dit oui. Si vous vous demandez vers quoi ça bouge et avance, ou si quand je faisais le tirage, vous aviez une question, la réponse est clairement oui, ici. Alors, mes chers Gémeaux, l'ambiance générale de votre week-end du 30-31 et 1er, nous avons le retard. Il y a quelque chose qui prend peut-être un peu plus de temps que prévu ici. Voilà, il y a peut-être du retard par rapport à des déplacements, par rapport à des choses. On va voir d'un peu plus près. Ah, magnifique. Oui, c'est pas grand-chose. Il y a juste un peu de retard, justement, par rapport à ces festivités, par rapport au réveillon, au fait de faire la fête, j'ai l'impression, mais il y a beaucoup de joie. Donc, il n'y a vraiment pas trop de soucis, c'est vraiment pas gênant. Et maintenant, au niveau un peu plus sentimental, voire émotionnel et relationnel, nous avons le karma, hein, on vous parle de relations karmiques, nous avons le temps de pause, hein, et la rencontre. Donc là, on peut vous parler de quelqu'un de votre passé ou quelqu'un avec qui vous avez un lien karmique, mais avec qui c'est peut-être en pause, hein, sur ce week-end. Mais on sait qu'on va revoir cette personne parce que là, avec la rencontre, on prévoit. C'est peut-être ça ce retard, hein. Peut-être qu'on ne se voit pas au moment où on le voulait et on se voit un peu plus tard. Mais pour moi, il y a vraiment un visuel et ce temps d'arrêt, bah, c'est peut-être pour prendre justement le recul nécessaire pour se rendre compte de ce lien karmique ici, hein. Ouais. Là, on parle de vous, mes chers Gémeaux, ou d'une autre personne, Gémeaux ou Bélier ou Taureau, mais pour moi, c'est vraiment l'idée d'un renouveau ici, hein, dans votre vie sentimentale relationnelle, même si vous vous méfiez ici. Vous vous méfiez parce que vous voulez que les choses aillent dans votre sens, que les choses aillent comme vous vous l'êtes imaginé, et du coup, c'est peut-être ça, ce retard, hein, et ce temps de pause, on essaye de voir si vraiment les choses nous correspondent, mais pour moi, ce temps de pause, il n'est pas très long, hein, parce qu'on a l'élévation. On
passe à un niveau au-dessus sur ce week-end. Hein. Peut-être par rapport à une personne Capricorne, Verseau, Poisson, ou peut-être que c'est un cycle qui se termine, peut-être ce cycle de froideur justement, où il y avait un temps de pause, un temps de distance, et là on va se voir, hein. Avec la rencontre on se voit, et pour moi ça permet de dépasser les épreuves et les difficultés, je pense que c'est ce retard ici. Ouais, et là on vous parle d'un amour inconditionnel, d'un amour véritable. Alors vous savez que pour moi c'est plutôt l'amour des parents aux enfants, mais ici c'est pour moi vraiment l'amour qui vous aide à dépasser tout ça ici, toutes les difficultés. Alors, mes chers cancers, votre week-end des 30, 31 et 1er janvier, nous avons de manière générale la santé. Donc on vous dit que ça va être un week-end paisible. S'il y avait des soucis de fatigue, de santé, tout va aller mieux sur ce week-end. Hein. Alors, santé, fécondité, ouais, il y a quelque chose qui va être beaucoup plus créatif sur ce week-end. Au niveau de votre santé, peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont enceintes, certaines femmes, et du coup, bah, on prend soin de soi sur ce week-end, on fait peut-être attention à ce qu'on mange ou autre. Mais pour moi, entre la santé et la fécondité, il y a quelque chose de très sympa, très agréable. Il y a quelque chose quand même d'assez harmonieux. Hein. Pour moi, on prend soin de son bien-être sur ce week-end ici. Hein. On se fait, ouais, on se fait du bien. Et au niveau un peu plus sentimental relationnel, nous avons la crise. Hein. On dit attention, hein, il faut réagir, il faut se faire aider ici. La crise peut-être par rapport à quelqu'un que vous considérez comme votre moitié, comme votre âme sœur. Et là, on vous dit de vous relaxer, de vous détendre parce que sur ce week-end, il y a une réconciliation qui arrive ici. Hein. Ouais. Vous voyez, on a la guérison sur la crise. Hein. C'est ça la santé. Hein. Vous retrouvez l'équilibre, la santé sur ce week-end. Vous allez pouvoir entamer la nouvelle année ouais, sur un état d'esprit émotionnel beaucoup plus paisible ici. Hein. Et l'âme sœur, ici, ben, on vous dit que par rapport à quelqu'un que vous considérez comme votre moitié, hein, que vous considérez vraiment comme votre autre ici, les choses vont bouger et avancer. Ouais, même si on va pas au fond des choses. Il y a quelqu'un qui se montre en surface, mais ça ne va pas bloquer ici la réconciliation. Vous voyez, là, il y avait de la colère avec quelqu'un par rapport à quelqu'un, peut-être quelqu'un Capricorne, Verseau, Poisson, et là, on vous dit qu'il y a une réconciliation avec cette personne, ou alors que la réconciliation marque la fin d'un cycle. Alors, pour le coup, c'est pas de froideur, mais c'est de tension ici. Alors, mes chers lions, votre week-end des 30, 31 décembre et 1er janvier, à un niveau plutôt général, j'ai sorti avec l'oracle des miroirs l'évolution. Donc on sent que ce week-end va être plutôt cool, ça va suivre, ben voilà, vous continuez à avancer, vous êtes sur votre chemin, vous avancez, la nouvelle année est quelque chose de plutôt... c'est quelque chose que vous attendez vraiment, il y a quelque chose de chouette et d'agréable sur ce week-end. Hein. Il y a de l'évolution par rapport à la famille, il y a quelque chose qui avance, mais vraiment positivement. Hein. Il y a quelque chose de chouette, on est en famille, on en profite, il y a des choses très très agréables. Hein. Là, on a une polarité féminine. Alors, avec la famille, ça peut être votre mère, ça peut être votre compagne, ça peut être vous ici. Et c'est pour cette personne qui a un sentiment d'évolution positif ici. Positive, pardon. Après, au niveau un peu plus relationnel, voire émotionnel, sentimental, nous avons avec l'améthyste love le coup de foudre, la rencontre subite avec une personne inconnue, la transformation, le renouveau, le changement qui donne des ailes, et la tromperie avec la méfiance et le masque. Alors là, j'ai l'impression, pour certaines personnes, on va rencontrer quelqu'un. Il va y avoir un coup de cœur avec quelqu'un ici, ça va apporter un renouveau très positif, mais peut-être que l'une ou l'autre personne n'est pas libre, parce qu'ici on se méfie, ici à l'idée d'avoir un peu peur. Sinon, on peut vous parler de tensions qui vont se modifier de toute façon positivement et qui vont se transformer finalement de colère à juste on garde les choses pour soi, on porte un masque, on se méfie, mais on n'est plus en crise ici.
Alors, sur ce coup de foudre, nous avons vous, mes chers lions, peu importe votre genre. Donc ça peut être vous qui avez un coup de foudre sur ce week-end. Non, c'est pas un coup de foudre, c'est plutôt vous qui allez être en colère, pardon. Il va y avoir des choses qui vont vous tendre un petit peu ce week-end, mais ça va se transformer. Vous allez sortir ici de ce temps de crise. C'est ça, cette évolution, grâce à votre famille peut-être. Là, on vous dit que vous n'êtes pas bien, il faut vraiment réagir, il faut vous faire aider ici. Il faut vous faire aider par votre autre ici, pour les personnes qui sont en couple, qui ont une famille justement, vraiment basez-vous là-dessus, parce qu'il y a quelque chose de solide ici à ce niveau-là, et ça va vous aider à avancer. Même si vous vous méfiez, vous restez sur la défensive, vous allez réussir à dépasser les difficultés émotionnelles. Voyez, magnifique, happy end. L'année va bien se finir pour vous. C'est un peu comme cette idée d'évolution. Grâce à votre autre, grâce à votre famille, vous allez réussir à trouver de l'apaisement sur toutes les tensions qui pourront être présentes sur ce week-end. Alors, mes chères vierges, votre week-end du réveillon. L'ambiance générale, miroir magnétique, vous allez être pas mal auto-centré sur ce week-end. Vous allez avoir envie de vous faire du bien ici, j'ai l'impression. Waouh! Ouais, c'est très chouette. On a la sexualité ici, on a l'attraction, l'alchimie. Pour moi, ça va être un week-end très très charnel ici. Mais vous allez vraiment penser à vous, j'ai l'impression, dans tout ça. Il y a quelque chose de très très chouette et de très beau. Attention ici à des accusations. On pourrait vous reprocher peut-être d'être un peu égoïste sur ce week-end, d'être trop centré sur les plaisirs ici. Mais vous inquiétez pas, il y a la joie. C'est pas un gros souci, ça va pas être une grosse problématique. Au niveau un peu plus sentimental, on a le jeune homme superficiel. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est quelqu'un en face? Avec les accusations, en tout cas, on va reprocher ça à quelqu'un. Ça pourrait être vous qui vous centrez sur vous et qui restez un peu en surface par rapport à l'extérieur. Mais pour moi, même si on va pas au fond des choses, il y a une relation qui est très ancrée, qui est très fidèle, quelque chose qui dure dans le temps, quelqu'un avec qui vous pouvez avoir une famille. Ouais, et pour moi, vous voyez, vous passez votre week-end avec cette personne, et on vous parle de l'union, du couple, du contrat, du mariage dans l'air. Il y a quelque chose de sublimissime, même si on parle pas trop, ça revient avec le jeune homme superficiel, mais on en profite à fond, quoi. C'est ça, on ne parle pas. Ce week-end, les problèmes seront au niveau de la communication, et je pense que c'est ça qu'on va vous reprocher. Les accusations, c'est ça, mais pour moi, il va y avoir des réconciliations sous la couette. Il y a quelque chose de sublimissime, voyez, et on a la fin. Alors, c'est pas forcément un flirt, pour certaines personnes, c'est possible, mais avec le couple avant, je pense pas. Pour moi, on parle vraiment de cette idée de problème de communication qui va s'arrêter, puisqu'il y a eu des accusations, par rapport à ça, et on sent que on laisse tomber ces problématiques, parce que ce sont des problématiques de communication qui posent problème et qui sont presque comme une tierce ici au sein de la relation. Mais pour moi, vous allez vraiment vous mettre à l'écoute de vous sur ce week-end, et peut-être même que ça a commencé au moment de la pleine lune qui a eu lieu le 27. Alors, mes chères balances, l'ambiance générale de votre week-end, de ce 31, de ce 30, 31 premier, l'énergie générale avec l'oracle des miroirs, on a la victoire. Il y a quelque chose qui va aller dans votre sens, il y a quelque chose qui va être vraiment chouette pour vous sur ce week-end où on va se sentir vraiment victorieux, conquérante, il y a quelque chose de chouette. Relationnellement, on vous parle en face de vous, mes chères balances, d'une personne bélier, taureau ou gémeaux, ou peut-être l'idée d'un renouveau, d'un nouveau départ, d'une renaissance. Après, c'est la nouvelle année, ça peut être ça qui redémarre, mais pour moi, ça peut être une renaissance par rapport à un lien, un mariage, peut-être à quelqu'un qui est vraiment très présent, par rapport à qui il y a beaucoup de soutien, et il y a peut-être un nouveau départ, peut-être par rapport à des problématiques ici de communication qui pouvaient y avoir. On va clarifier. Alors, donc, sur le signe bélier, taureau, gémeaux, nous avons vous, mes chers balances, puisqu'on a le consultant. Après, vous le savez, peu importe votre genre, et vous adaptez. Mais en tout cas, pour moi, c'est vous qui êtes vraiment dans cette idée de nouveau départ, de renouveau.
Ouais, c'est ça. Vous voulez vraiment terminer quelque chose ici pour démarrer quelque chose de nouveau relationnellement. Alors ça peut nous parler d'une rupture, hein, mais pas forcément puisqu'on a quand même la victoire ici. Donc si c'est une rupture, c'est parce que vous la voulez. Sinon c'est la fin d'une situation pour un nouveau départ. Un nouveau départ. Moi j'ai pas l'impression que ce soit une rupture parce qu'avec le mariage et l'appui après, la bénédiction, il y a quand même quelque chose de très apaisé, apaisant et en plus on a la carte de l'âme sœur, on vous dit bien que vous êtes en présence de votre moitié ici, hein. Ouais, mais il faut faire des choix et le problème c'est qu'on a du mal, c'est ça, il faut faire des choix pour clôturer des choses et on a du mal parce qu'il y a une problématique au niveau de la communication. Mais ça se termine aussi, hein. Vous voyez, pour moi c'est des fins de cycle, hein. Là, c'est vraiment un week-end de fin de cycle. Donc là, on peut parler en face de vous d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson ou de la fin d'un cycle justement où il y avait des problématiques de communication. Vous voyez, ça se termine, ça y est. Les déceptions, tout ça, ça se termine sur ce week-end, hein, mes chers balances. Alors, mes chers scorpions, l'énergie de votre week-end, l'énergie générale, nous avons la loi ici. La loi qui nous parle de choses officielles, c'est un peu étrange, hein, voilà, d'avoir la loi sur cette fin d'année, hein. Je sais pas, peut-être que ça peut parler justement d'avoir besoin ici d'harmoniser quelque chose sur ce week-end, que ce soit au niveau social, hein, les gens avec qui vous serez, mais ça peut aussi parler pour moi, il y a cette idée d'ordre, vous voyez, il y a l'idée de suivre un ordre pour atteindre quelque chose là. La parole. Ouais, peut-être qu'on en discute ici, on discute justement de ce qu'on veut vraiment mettre en place ici, hein. Peut-être que toujours dans l'idée, hein, des bonnes résolutions, peut-être que ça va être un week-end où on va beaucoup discuter de la relation, on va essayer d'évaluer les choses, vous voyez, de parler de chacun de ses propres valeurs pour se mettre d'accord ici. En tout cas, on discute énormément de tout ça. Ouais, voyez, on discute beaucoup de tout ça, on examine vraiment les choses, on évalue, vous voyez, peut-être avant de s'engager plus sérieusement dans une relation, voir si ça respecte vraiment nos pensées, notre éthique ou autre, hein. Maintenant, à un niveau un peu plus relationnel, on a la naissance, hein. On a le projet, la vie commune, la grossesse. Ça peut nous parler de ça, la loi, hein. On examine justement pour aller vers quelque chose d'officiel, de légal. Dans tous les cas, vous allez vous sentir vous élever, vous allez vous sentir passer à un niveau supérieur ce week-end et peut-être qu'il va y avoir des envies de déménagement. En tout cas, on fait vraiment bouger et avancer les choses, hein. Sur ce week-end, c'est super chouette. Alors, sur le projet de vie commune, la grossesse, on a l'absence de dialogue. C'est peut-être pour ça qu'on discute et qu'on impose les choses ici, qu'on pose carte sur table parce qu'il y a des problèmes de communication par rapport à un nouveau projet. Pour moi, on parle de vous, hein, ici, mes chers scorpions, c'est vous qui pouvez avoir du mal à parler, peut-être en lien avec vos enfants ou un projet de vie commune parce qu'on a aussi l'idée du déménagement ici. Dans tous les cas, pour moi, c'est pas bien grave parce qu'on s'élève. Il y a quelque chose de chouette. Si vous avez une question, on vous dit oui. Sinon, on vous dit oui à la fin d'un cycle de froideur. Donc, ces problèmes de communication se terminent. Il y a vraiment une élévation. On peut vous parler d'une élévation aussi avec une personne Capricorne, Verseau ou Poisson. Dans tous les cas, comme je vous disais, les choses bougent et avancent. Et pour moi, on sort d'un état de crise ici. On sort d'un état de malaise. Ouais, magnifique, c'est exactement ça. Et on finit l'année en beauté, on finit par une happy end, c'est la vie en rose, c'est sublime. Alors, mes chers Sagittaires, votre dernier week-end de l'année, votre week-end des 30-31 premiers, au niveau relationnel. Alors, j'ai tiré pour avoir l'ambiance générale une carte à l'oracle des miroirs. J'ai eu l'enfermement. Attention, ce week-end, on risque de se sentir un peu seul ici. On risque de pas peut-être fêter la nouvelle année, le réveillon avec du monde. Ouais. Ou alors, si, on voit beaucoup de monde, mais on préférerait être seul ici ou être ailleurs, hein. Ouais, être avec un amour ici. Pour moi, on se sent seul parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui vous manque, hein. Là, il y a quelqu'un sentimentalement, ouais, qui
Ouais, vous vous sentez seul, hein. C'est vraiment quelqu'un qui vous manque, hein. Au niveau un peu plus sentimental, relationnel, qu'est-ce qu'on a? On a l'union, le couple, le contrat, le mariage dans l'air, hein, magnifique. On a quelqu'un du passé, peut-être le retour d'un ex-partenaire ici, peut-être vous qui réfléchissez au passé, et on a le karma, la relation ou le lien karmique. Alors sur ce week-end, émotionnellement, mes chers Sagittaires, waouh, ça va être assez fort, hein, parce que là on a quand même le passé et ici on a la relation karmique, on a l'union, le mariage. Je vais clarifier directement. En tout cas, avec l'union ici, on vous parle de contrat, bien évidemment, de couple, d'amour. Il y a quelque chose de chouette, hein, mais quelque chose qui peut vous tendre aussi, hein, justement au sein du couple. On est un peu tendu quand même parce qu'on se méfie et peut-être que voilà, on a peur de se faire avoir finalement, hein, par quelqu'un sur ce week-end. Ouais, ça c'est vous, hein, mes chers Sagittaires, peu importe votre genre, vous le savez, sauf si on a la carte du consultant, auquel cas vous adapterez. Sur ce retour du passé, est-ce que c'est vous qui pensez au passé? Est-ce que c'est quelqu'un qui revient du passé? Pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous avez été, avec qui vous avez eu une grande histoire, hein. Quelqu'un qui peut se montrer en surface, hein, quelqu'un qui se montre peut-être qui va pas au fond des choses, qui a du mal à aller au fond des choses. Mais là, vous savez qu'il y a une relation karmique autour de vous, hein. Est-ce que c'est cette personne du passé ou pas? Je sais pas. Même vous, je pense que vous savez, mais vous ne le dites pas. Parce que là, on garde une pensée, des pensées ou une relation secrète ici. Et on n'en parle pas parce qu'on sent qu'on a des choses à dépasser. Tant qu'on n'aura pas dépassé ça, on n'en parlera pas trop ici, hein. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on se méfie. On se méfie ici, hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce jeune homme superficiel? C'est quelqu'un qui est obsédé par vous, hein. C'est quelqu'un, je pense, qui revient du passé, hein, qui veut vraiment une stabilité avec vous, un ancrage. Vous avez peut-être une autre relation avec une relation karmique dont vous ne parlez pas, parce qu'ici, on peut vous parler d'une liaison discrète et secrète. Et puis, du coup, tout ça, ça vous apparaît comme une épreuve. Et vous vous méfiez, vous essayez de jongler ici, hein, avec l'idée du masque, hein. Et vous n'allez pas au fond des choses non plus, hein. Là, on a des personnes en face de vous et vous-même qui n'allez pas au fond des choses sur cette fin d'année, peut-être simplement pour essayer de vivre cette fin d'année, ce réveillon dans la légèreté et dans quelque chose de joyeux. Alors, mes chers serpentaires, nous terminons par vous et on va voir ce qu'on peut vous dire, hein, au niveau relationnel, émotionnel, voire sentimental pour votre week-end des 30, 31 et 1er. Et avec l'oracle des miroirs, j'ai tiré une carte pour voir un peu l'énergie générale. Bon, on a la jalousie, hein. Donc là, il va y avoir un peu de tension, j'ai l'impression, sur ce week-end. On peut... Ouais, on peut se montrer jaloux, hein, par rapport à quelqu'un, clairement, où il y a des choses qui peuvent voilà, qui peuvent piquer un petit peu ici. Ouais. Et ça va vous déstabiliser sur ce week-end, hein. Clairement, là, émotionnellement, là, ouais. Voyez, ça déstabilise ici votre amour, hein, clairement, hein. Donc là, je sais pas, il faut peut-être faire quelque chose là, mais avec cette idée de jalousie, on n'est pas très bien, hein. Et avec donc l'oracle enfin avec l'améthyste love, pardon, on a un niveau un peu plus émotionnel, relationnel, voire sentimental, l'amour véritable. Alors vous savez que pour moi cet amour inconditionnel, c'est souvent l'amour des parents aux enfants, mais je vous laisse adapter parce qu'on vous parle simplement ici d'un amour vrai. Donc voyez comment ça résonne pour vous. On vous dit qu'il y a des choix à faire, hein, par rapport peut-être soit à vos enfants, soit cet amour véritable. Et pour moi, avec le oui, si vous aviez une question, la réponse est oui. Ou alors dans le choix que vous allez faire, ça va être un grand oui ici. Alors sur l'amour véritable, on a le temps de pause. Donc pour moi, peut-être que on a besoin de prendre du recul, hein, peut-être par rapport à cette jalousie et cette instabilité ici, par rapport à l'amour qu'on a pour voir si vraiment notre amour est vrai, si l'amour de l'autre est vraiment vrai, parce que peut-être que certaines personnes ici, attention, pensent à s'engager. On vous parle de grande protection, de mariage et d'appui. Ce lien, que ce soit vos enfants ou que ce soit une relation, même si c'est un peu, on a besoin de prendre du recul par rapport à ça, il y a beaucoup d'appui, il y a beaucoup de protection. Et on sent que vous allez beaucoup hésiter et douter sur les choix, les décisions à prendre. Et on vous dit bien, bah oui, prenez ce recul, hein, par deux fois on a ce besoin de prise de recul sur ce week-end.
pour pouvoir faire les choix. Et les choix, c'est quoi? C'est le choix d'un renouveau ici, d'un nouveau départ, ou alors choisir une personne bélier, taureau ou gémeaux, mais pour moi, c'est plutôt le choix d'une reprise de vitalité. Ouais, vous voyez, on a beaucoup d'hésitation et de doutes par rapport à des décisions à prendre à cause d'une épreuve justement, parce qu'il faut qu'on dépasse des difficultés ici, c'est cette instabilité qu'on avait là. Et là sur le oui, on vous dit oui à un renouveau, mais à un renouveau qui ne va pas se faire par contre dans le dialogue. Donc c'est pour ça qu'on vous demande d'être à l'écoute de vous, pour vous sonder, parce que la réponse ne viendra pas de l'extérieur ici. Ouais. Et là, on vous parle d'un signe Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc, vous savez que Sagittaire, ça peut être vous aussi, mes chers serpentaires. À vous de voir. Mais pour moi, il y a une idée. Ce renouveau permet de lâcher prise sur ce temps où il n'y avait pas de discussion, où il n'y avait pas de communication, d'échange, de dialogue. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour votre week-end des 30, 31 décembre 2023 et 1er janvier 2024. Moi, je vous souhaite un merveilleux week-end, un très très bon réveillon et une très très belle nouvelle année 2024. Je vous embrasse bien fort et puis n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, soutenez-moi quoi. Je vous embrasse.